La vraie force vient de l'intérieur, nous y croyons tous, et pourtant, quand il s'agit d'améliorer notre santé, nous oublions trop souvent l'importance de la santé émotionnelle. Mais le diabète affecte toutes les parties du corps, et cela inclut notre cerveau. Pour apporter les changements nécessaires pour vaincre cette terrible maladie, nous devons gérer nos pensées et nos sentiments avec autant de soin que nous gérons notre alimentation et l'exercice. Il nous arrive tous d'être parfois déprimés et découragés, mais ensemble, nous pouvons apprendre à vaincre ces sentiments pour envisager un avenir plus positif pour nous-mêmes et pour les personnes qui dépendent de nous. Ma maman, ça a été vraiment dur pour elle de supporter les choses qui venaient vers elle, c'est-à-dire c'était difficile pour elle d'être patiente, c'était difficile pour elle de traverser des problèmes, c'est-à-dire des fois elle criait sur nous, ou elle était fâchée, elle se fâchait, et des fois c'était des moments où des fois on était vraiment étonnés de sa façon d'être. Et nous pensons que ce sont les effets du diabète. Donc lorsque elle nous criait dessus, lorsque elle n'avait pas de patience avec nous, et donc nous on savait que c'était pas elle qui nous parlait, mais on savait que c'était la maladie du diabète. Et donc on avait de la patience avec elle, et donc comme on l'aimait beaucoup, donc on essayait de la calmer et de ne pas allumer ça, quoi. Donc voilà. L'infection que j'ai est extrêmement grave. Lorsque j'ai été admis à l'hôpital et qu'ils m'ont testé pour le diabète et la tension artérielle, tous deux étaient atteints au très élevé. Mon diabète était haut, tout comme ma tension. J'en ai parlé avec ma femme et depuis ce jour jusqu'à maintenant, j'ai promis à mes enfants de changer. Car leur inquiétude est ce qui m'a le plus découragé quand j'étais à l'hôpital. Mon travail était devenu secondaire. La vérité est que la maladie est devenue une grande leçon de vie pour moi. La première chose dont j'aurais dû me préoccuper est la nourriture que je mangeais et la deuxième chose aurait dû être ce que je buvais avec toutes les autres choses à éviter. En vérité, j'adorais boire du soda et des boissons sucrées, manger de la glace et de la viande rouge en très grande quantité. Maintenant, je me limite à de la volaille, du poisson, des légumes et à de grandes quantités d'eau. Je viens d'être très complaisante. Il y a environ 10 ans, je pensais que j'avais fini de vivre. J'avais déjà renoncé à l'idée que j'allais mourir. Je reste allongée là en pensant que je vais mourir. Il n'y avait aucun espoir que je continuerais à vivre. Quoi qu'il en soit, je suis venue et j'ai rejoint ce groupe et cela fait presque 3 ans et je me sens vivante. Perdre du poids est une autre histoire, même ma respiration. Je souffre de diabète, d'hypertension artérielle et d'arthrite et de gouttes. J'ai toutes ces maladies. Bien que je sois assise, je fais de l'exercice en même temps. Quand j'y pense, je suis vivante et je suis beaucoup plus heureuse maintenant.